Bonjour chers amis. Alors, je voudrais vous dire vous transmettre toutes mes civilités, toutes mes humanités, parce que de plus en plus, nous avons et nous recueillons les abonnés sur notre chaîne YouTube, et cela nous donne un peu plus de contenance, un peu plus de force. Et je voudrais vous inviter à continuer à nous regarder, à nous suivre à travers notre tuto Penapas sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la méthodologie d'une séquence d'acquisition systématique, ou du moins la méthodologie même de la séquence d'acquisition systématique, parce qu'il y en a une seule méthodologie. Voilà. Il y en a une seule. Il y a une seule séquence, une seule méthodologie de la séquence d'acquisition systématique. Et la méthodologie de la séquence d'acquisition systématique qui est contenue dans la séance d'acquisition, parce que la séquence d'acquisition systématique occupe la première plage horaire de la journée, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Au niveau de la deuxième séquence, c'est la séquence de renforcement, et la troisième séquence, c'est la séquence d'évaluation. Donc, au niveau de la séquence d'acquisition systématique, cette méthodologie-là obéit à une démarche. Obéit à une démarche, c'est qu'au niveau de la présentation, nous avons la routine. Au niveau de la présentation, qui est la première phase didactique ou le moment didactique, nous avons la routine. Nous avons la routine. La routine que l'enseignant devrait exécuter suivant ce qui est prévu dans la planification. Alors, au niveau de la deuxième étape, c'est le prérequis. Prérequis. Au niveau de la troisième étape, il s'agira de formuler une situation d'apprentissage que, bien entendu, le maître devra exploiter. Or, la situation d'apprentissage est déjà contenue dans le livre. Donc, il s'agira ici pour l'enseignant de faire décrire l'image de la situation d'apprentissage du déchiffrable. Hein. Voilà. Donc, c'est cette situation d'apprentissage-là qui est une illustration du document déchiffrable que le maître devra exploiter pour faire dégager la tâche, bien entendu. Alors, au niveau de la deuxième phase didactique, ou le deuxième moment didactique, qu'est le développement, il s'agira d'une phase d'acquisition. C'est un moment d'acquisition. Donc c'est le j'apprends. L'apprenant va apprendre, mais il va apprendre parce que le maître devra lui donner une consigne contenue qui se dégage de la situation d'apprentissage et qu'il devra faire sous forme de recherche. Donc le maître, les élèves ou l'apprenant devra faire une recherche suivant la consigne qui est donnée, à partir de la consigne qui est donnée, ou des consignes qui sont données par l'enseignant. Et qu'est-ce que l'apprenant devra faire ici? Il devra manipuler le matériel et les outils. Il devra échanger au niveau de ce moment-là, de cette étape-là. Il devra échanger avec ses membres, les membres de son groupe. On a dit il faut plus 4 pour former un groupe. Et quand ils échangent, chacun devrait expliquer à son ami, à son camarade, comment il a fait et pourquoi il a fait ainsi. Donc, expliquer et justifier sa production. Et puis, bien entendu, il devra schématiser sa production. Donc, il y a un moment d'échange, donc il y a un moment de co-construction. Hein? Donc, tel que dit par Lev Vygotsky, c'est la théorie du socio-constructivisme, là où l'apprenant interagit avec l'objet, mais pas seulement avec l'objet, mais avec son environnement également. Alors, au niveau de
après ce descriptif-là, il y a la présentation qui suit. Donc, on a la présentation des productions, la présentation des productions, on va écrire ça ici, présentation de production. Voilà. Donc, au niveau de cet instant-là, l'enseignant doit inviter un élève au tableau pour présenter la production de son groupe. Et ce dernier devrait expliquer sa démarche et justifier son résultat. C'est important. Et après, l'enseignant va appeler un deuxième élève qui a fait autrement. Et celui-ci aussi devra expliquer sa démarche et justifier également sa production. Donc, ce sont deux productions qui sont opposées, hein? Une production qui est correcte et une autre qui ne l'est pas. Alors, les deux apprenants devront rester au tableau et après, il y aura l'étape qui suit, et la validation. Alors, au niveau de la validation, les enseignants, les apprenants, bien entendu, devront se prononcer sur les deux productions au tableau. Hein, d'abord, il faut se prononcer sur la production qui est correcte. L'enseignant sait la production qui est correcte. Et puis, on va se prononcer également sur le deuxième résultat. Donc, à travers un questionnement, ces apprenants-là devront donc choisir le